Nous avons déjà vu que Dieu veut protéger nos cœurs et nos pensées à cette année. Ça, c'est vraiment même la terminologie des Écritures. Il veut protéger, pas ici nos cœurs, mais protéger nos pensées. Savez-vous ce que c'est d'avoir des pensées qui ne sont pas protégées, mais qui souffrent, en fait, de ce qui entoure. Mais la Bible dit en Philippiens 4, verset 7, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera », c'est un mot militaire, veillera sur quoi? Sur vos cœurs et vos pensées. C'est la partie en nous qui souffre le plus, et c'est cette partie-là que Dieu veut protéger et il veut garder. Et notez la fin du verset 9, si vous êtes en Philippiens 4, « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc la paix de Dieu va vous garder et le Dieu de paix sera avec vous. Bien sûr, Dieu est toujours avec nous. Mais quand il dit le Dieu de paix, c'est-à-dire, il peut être le Dieu du jugement, il peut être le Dieu de la discipline, mais en faisant cela, il sera le Dieu de paix avec nous. Donc c'est le thème que nous avons choisi de considérer cette année, en tout cas au début de l'année, nos cœurs et nos pensées gardés par la paix de Dieu. Est-ce que vous avez réfléchi à cela cette semaine? Est-ce que vous avez senti le besoin d'avoir vos cœurs et vos pensées gardés par la paix de Dieu? Alors écoutons, on va relire le passage. Et si vous ne l'avez pas encore fait, aujourd'hui c'est l'occasion de souligner ces trois mots qui commencent avec paix, qui nous donnent trois domaines dans lesquels Dieu veut que sa paix nous garde. Philippiens 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors, connaître la paix de Dieu, on a dit d'abord, c'est une question de nos, quel est le premier mot? Au verset 6, de nos prières. Le premier mot avec paix. Ça a à faire avec nos prières. Et puis au verset 8, c'est une question de nos quoi? À la fin du verset 8. Nos pensées. Je vais encore vous demander une autre fois, donc il vaut mieux souligner ou surligner ces mots, nos prières, nos pensées, et puis au verset 9, quel est le mot qui commence avec paix? Voilà, pratiquez-le, nos pratiques. Pour connaître la paix de Dieu, qui garde nos cœurs et nos esprits, nous devons activer nos pensées, enfin nos prières d'abord, nous avons déjà parlé de ça, nos pensées, et puis c'est une question aussi de notre pratique. Ça, c'est l'enseignement de ce verset. Et quand nous regardons spécifiquement le verset 8, nous avons déjà parlé de la prière, mais au verset 8, c'est une question de nos pensées. Et voici, je vous donne en résumé la leçon à tirer de ce verset. Quand il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, etc., soit l'objet de vos pensées », Dieu nous appelle à diriger de manière consciente notre réflexion vers des catégories de pensées spécifiques. C'est ce que Dieu nous appelle
à faire, à diriger nos réflexions vers des catégories de pensée très spécifiques. Alors, cette semaine, mon grand frère qui se soucie de ma santé, il m'a envoyé quelque chose sur la respiration. Et le médecin qui parlait disait que la respiration est un exemple fascinant de l'interaction entre les fonctions automatiques du corps et aussi la capacité humaine de pouvoir contrôler le corps. Et donc la respiration, c'est un processus vital qui peut être à la fois conscient ou inconscient. On n'a pas besoin d'y penser. On peut dormir, on va respirer. Vous pensez à autre chose, vous respirez. Et naturellement, si vous commencez à courir, vous allez naturellement commencer à respirer plus fort. Mais la respiration peut être aussi un acte conscient. Lorsqu'on fait attention à notre souffle, on peut prendre le contrôle volontaire de ce processus automatique. On peut modifier même la profondeur, la fréquence et même le rythme de nos respirations. Et quand j'ai pensé à ce thème ici au verset 8, j'ai dit nos pensées sont comme ça aussi. C'est un autre exemple fascinant de l'interaction entre les fonctions automatiques du cerveau et la capacité humaine que Dieu nous a donnée de les contrôler volontairement. Donc par exemple, si je vous dis, arrêtez de penser. Alors plus aucune pensée pendant 1 minute. On y va? Vous êtes incapable de le faire. Vous êtes même en train de penser qu'il est bizarre. On ne peut pas arrêter de penser. Le cerveau, il est en route et il marche. Nos pensées tournent automatiquement. Mais beaucoup de personnes pensent à tort que leurs pensées tournent automatiquement sans même pouvoir les contrôler. Et beaucoup de gens sont pris au piège de leurs propres pensées. Ils ne parviennent même pas à maîtriser leurs pensées, sauf quand vraiment c'est quelque chose d'urgent ou quelque chose d'extrêmement important, ou lorsqu'ils se sentent obligés de faire quelque chose, comme un jeune, il a un examen, bon là, ok, il va réfléchir à ce qu'il doit mettre. Mais la plupart du temps, même le jeune en classe, il va se laisser entraîner par ses pensées. Et certains d'entre vous ici, peut-être ce matin, déjà passé une grande partie de cette réunion à laisser vos pensées errer. Vous n'avez peut-être pas vraiment écouté les paroles des chansons, ou suivi les prières, ou même essayé jusqu'ici à vous concentrer sur le sermon. J'espère que maintenant j'ai votre attention. Et ces personnes-là, quand les pensées joyeuses surviennent, alors le bonheur s'installe. Mais quand des pensées, des soucis arrivent, il se trouve impossible de les apaiser. Mais Dieu, dans ce verset, on voit que Dieu nous appelle à diriger de manière consciente nos pensées vers des catégories spécifiques. Regardez-le, le verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que ces choses soient quoi? L'objet de vos pensées. Dirigez vos pensées vers ces choses. Notez comment les différentes traductions en français traduisent cette idée que ces choses soient l'objet de vos pensées. Assemer dit enfin, frère, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Vous voyez l'image qu'ils prennent? On a des pensées, on va les nourrir de certaines choses. Le Darby dit que ces choses occupent vos pensées.
ou que toutes ces choses occupent vos pensées, hein, la Bible a noté, enfin, frères, portez votre attention, hein, c'est la traduction, n'utilise pas le mot penser, mais votre attention, portez votre attention sur tout ce qui est vrai, etc. Ou le second 21, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Donc le contrôle de nos pensées est un aspect essentiel pour connaître la paix de Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Donc forcément, le contrôle de nos pensées est crucial à être gardé par la paix de Dieu et que sa paix, comme il dit en Colossiens, règne dans nos cœurs. Alors, qu'est-ce que Dieu veut garder? Ça, c'est le thème de cette année. Il veut garder vos pensées. Il veut les garder, il veut les protéger. Et voici une manière dont Dieu veut garder vos pensées. Il veut vous aider à les réorienter vers des catégories de pensées spécifiques. Alors, est-ce que c'est possible de changer notre manière de penser? Je vous demande de trouver 1 Corinthiens 13, que nous avons lu tout à l'heure, mais que vous trouvez dans vos Bibles. Est-ce que c'est possible de changer notre manière de penser, ou sommes-nous pour toujours esclaves de ce que nos pensées nous ordonnent? On va, j'espère dans un autre sermon, parler de plus comment la Bible nous dit de changer nos pensées, mais maintenant, je vais juste poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? En 1 Corinthiens 13, nous allons retrouver 2 fois le même mot que nous avons vu en Philippiens 4, 8, hein, que ces choses soient l'objet de vos pensées, ou portez votre attention sur ces choses. Notez le verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. » Et puis il dit, quoi? Je pensais comme un enfant. Ça, en fait, ce n'est pas notre mot en Philippiens, c'est un synonyme. Mais après, c'est le mot que nous avons vu en Philippiens 4, 8. Il dit, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. D'accord, un enfant est connu pour sa taille, ok, mais pas seulement, aussi pour sa manière de penser. Un tout petit enfant, on peut lui montrer un billet de 100 € et une pièce de 20 centimes. On dit, la pièce, hein, est plus lourde, est plus stable, va durer, l'autre, il va brûler facilement. Et on peut le convaincre à prendre la pièce de 20 centimes. Il pense comme un enfant. Son raisonnement, c'est le raisonnement d'un enfant. Mais notez ce que Paul dit ici. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mais fait disparaître quel aspect de son enfance? Il le dit dans le verset. Quel aspect est-ce qu'il va faire disparaître? La façon que je pensais et que je raisonnais. Cela nous indique qu'il y a des manières de penser qu'il peut activement chercher à faire disparaître. Et le problème est trop souvent donc nos pensées. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre en Matthieu 16, aussi en Marc, mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Le problème avec Pierre, c'était qu'il avait les mauvaises pensées. Et Jésus dit, tu as les pensées des hommes. Il faut les changer. Donc, après cette longue introduction sur la responsabilité que nous avons sur nos propres pensées, je veux clarifier qu'on n'est pas en train de suivre ligne par ligne le texte en Philippiens, mais plus c'est
une étude thématique sur ce que la Bible nous enseigne, sur la façon dont la paix de Dieu nous garde et nous protège. Donc, on ne va pas se pencher aujourd'hui sur ce que Philippiens 4:8 nous dit concernant ce à quoi nous devrions penser. On va, j'espère, revenir là-dessus. Mais plutôt, on va regarder dans 2 passages ce à quoi la Bible nous dit de ne pas se pencher, hein, de ne pas laisser occuper nos esprits. Il y a des choses qu'il faut rejeter, et il y a des choses aussi qu'il faut, si on peut le dire comme ça, embrasser. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne, voilà, c'est des choses qu'on veut pencher là-dessus, nos pensées, mais il y a des choses aussi qu'il faut, parce qu'ils viennent tout seuls, il faut les rejeter. On ne peut pas simplement les ignorer, parce qu'ils sont là, ils frappent à la porte, ils veulent notre attention. Il faut, avec l'aide de Dieu, les rejeter. Et puisque vous êtes déjà en 1 Corinthiens chapitre 13, on va prendre celui qu'on voit ici en premier. On trouve, en fait, au verset 4, un portrait qui est le contraire de Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, on a quelqu'un qui s'occupe, il donne ses pensées. L'objet de ses pensées, c'est ce qui est vrai, juste, honorable, pur, etc. Mais ici, il dit, je vais prendre là au verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. » Ça, c'est le même verbe. En Philippiens 4:8, il pense tout ce qui est vrai, juste, honorable. Ici, il y a quelqu'un, s'il n'a pas l'amour, il va penser le mal. Littéralement, comme dans la Bible annotée, c'est traduit, il ne pense point le mal. Qu'est-ce que ça veut dire penser le mal? Ben, je crois que dans le contexte immédiat, ça parle non de penser comment faire du mal, mais de penser du mal de l'autre. Okay? Penser au mal que fait l'autre. On peut dire, bon, ok, je ne pense pas à lui faire du mal, mais ça c'est autre chose que dire, est-ce que je pense du mal que l'autre me fait? C'est pour ça que nous avons la traduction ici dans la NEG, il ne soupçonne point le mal. Ou dans la Bible en français courant, il n'éprouve pas de rancune. Une parole de vie, il ne se souvient pas du mal. Alors si vous voulez connaître la paix de Dieu qui règne dans vos cœurs et qui garde vos pensées, voici quelque chose qu'il faut accepter. Oh, je m'excuse. Il est arrivé au mauvais endroit. Peut-être je ne l'ai pas. Bon, je ne l'ai pas. Vous allez écouter. Il y a 2 choses ici. J'ai que 2 points ce matin. 2 endroits. Le premier, c'est les torts que l'autre me cause. Les torts que l'autre me cause, qu'ils soient réels ou potentiels, ne doivent pas être l'objet de mes pensées. C'est assez simple, non? Les torts que l'autre me cause, qu'ils soient réels ou potentiels, ne doivent pas faire l'objet de mes pensées. Parce que ça peut être un mal réel. C'est pour ça que la parole de vie dit « il ne se souvient pas du mal ». Peut-être c'est un vrai mal qu'on m'a fait. Il y a une autre traduction qui dit « ne tient pas compte d'une faute subie ». Mais parfois, ça peut être un mal imaginé ou potentiel. Et c'est pour ça qu'on a dans la NEG « il ne soupçonne point le mal ». Donc c'est le même mot qu'en Philippiens 4:8. On pourrait donc le traduire « il ne fait pas du mal de l'autre, qu'il soit réel ou potentiel. Il ne fait pas de mal de l'autre l'objet de ses pensées. » L'autre, peut-être il me fait du mal, peut-être il va me faire du mal.
mais je ne vais pas faire du mal de l'autre, l'objet de mes pensées. Et si nous transportons ce que nous avons vu au verset 11, que le fait qu'on peut faire disparaître une certaine manière de penser, et nous ramenons ça au verset 5, on peut dire qu'un amour sincère vers l'autre va nous pousser à activement rejeter ou à faire disparaître cette manière de penser qui soupçonne le mal chez l'autre ou qui revient sans cesse sur le mal que l'autre m'a fait dans le passé. Et 1 Corinthiens 13 nous dit que si on a l'amour, on le fera. Ça, c'est motivé par l'amour. Si on aime quelqu'un, on agira comme ça. On ne va pas faire de leur mal l'objet de nos pensées. Mais Philippiens 4:8 nous montre que ça contribue aussi à notre paix interne. Parce que si on fait de ce qui est vrai, honorable, juste l'objet de nos pensées, puis on connaîtra la paix de Dieu. Mais si on fait du mal de l'autre l'objet de nos pensées, nous aurons des cœurs tourmentés. Donc, sans le chercher, mais selon Philippiens 4:8, quel est le premier critère fondamental de chaque pensée, que chaque pensée doit satisfaire avant d'être autorisée à influencer notre esprit? C'est quoi le premier des critères? Ainsi, mes frères, que tout ce qui est vrai. Vrai. Moi, je ne peux pas vous dire combien de soucis et d'angoisses nous causons à nous-mêmes et aux autres. Parce qu'au lieu de restreindre nos pensées à la vérité avérée, nous permettons à nos pensées de suspecter un mal possible chez l'autre. On soupçonne des possibilités. Mais l'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire, tant qu'il est dans cette catégorie de pas réel, il ne va pas le soupçonner, il ne va pas se donner à penser de cela. Et nous voyons, quand on met ces deux versets ensemble, on voit que soupçonner le mal chez l'autre n'est pas seulement un manque d'amour envers l'autre, c'est également un agent destructeur de notre propre paix. Une autre façon de dire la même chose, c'est que l'amour envers mon prochain contribue à ma propre paix. Quand je l'aime comme ça et j'arrête de soupçonner le mal, ça contribue à ma paix. Dès que je commence à suspecter quelque chose chez autrui, je quitte le domaine de la vérité avérée pour entrer dans des zones qui ne vont que perturber mon esprit et mon cœur. Et je vais vous montrer un exemple frappant de ça dans la lettre aux Philippiens. Est-ce qu'on peut retourner dans la lettre aux Philippiens et chapitre 1 ? Paul, il se trouve au verset 12, il se trouve en prison. Lui qui voulait voyager, prêcher, fonder des églises, là, depuis 2 années au moins, il est en prison. Mais quelques-uns des frères sont quand même encouragés par ce qu'il fait. Mais pas tous. Notez le verset 15, Philippiens 1:15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et esprit de dispute. Envie envers qui? Un esprit de dispute envers qui? Pas envers le Seigneur, mais envers Paul. C'est clair parce qu'il dit plus tard, à la fin du verset 17, qu'ils ont même la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Donc, ils ont un esprit de dispute envers Paul. Et ça peut arriver. Et ils ont cette envie envers lui. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Mais tous les deux prêchent Christ, ce n'est pas une hérésie ici. C'est des bons prédicateurs, ils croient en Christ, ils prêchent l'évangile comme il faut. Et il dit, verset 16, ceux qui ont des dispositions bienveillantes, voilà. Quant à moi, ils agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile.
Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Alors, il ne nous dit pas plus, c'est à nous d'imaginer. Mais une hypothèse, Paul, il ne peut pas aller à l'église, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas prêcher devant les foules, il ne peut pas prêcher devant l'église. Et donc, il y a certaines personnes, qui profitent de cela pour essayer même peut-être de prendre le devant et d'être apprécié à sa place. Hein. Lui, il est mis à part, donc moi, je peux maintenant avoir la prééminence dans l'Église. En tout cas, nous savons qu'il cherchait à faire du tort même à Paul. Mais qu'est-ce que Paul dit au verset 18 ? Alors, je vous assure, s'ils enseignaient notre évangile, il aurait fait comme en Galate, hein, qu'il soit anathème. Mais là, puisqu'il prêche la parole de Dieu, il dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement. Il propose ici au verset 18 deux options et reconnaît qu'elles sont toutes deux envisageables. Ok ? Peut-être il prêche pour l'apparence. Peut-être il prêche sincèrement. Cependant, ce n'est pas ce qu'il va chercher à déterminer. Et il ne va pas se dire, non, pourquoi il fait ça ? Mais lui, peut-être je peux téléphoner à quelqu'un, on envoie un SMS, je ne sais pas comment il faisait, mais voilà. Lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi il l'a dit ? Quelles sont ses intentions ? En fait, il dit, je ne cherche même pas à savoir. Qu'importe. Ça veut dire qu'il est désintéressé par cela. Et il admet que c'est vrai. Mais voici une vérité établie et indiscutable. C'est que Christ, regardez-le au verset 18, Christ n'est pas moins annoncé. D'accord ? On fait cela même, je crois, pour me faire du tort. Voilà, on m'a dit cela. Mais vous savez, Christ n'est pas moins annoncé. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est avéré. On peut savoir, il a été prêché ici, il a été prêché là, il y a eu cette réunion. Ça, c'est la vérité. Et donc, quand il faut focaliser, il faut choisir où vont mes pensées, il va focaliser sur ce qui est vrai, pas sur ce qui soupçonne être une possibilité dans les cœurs des prédicateurs. Et quand on fait cela, il décide, ça va être l'objet de mes pensées. Christ n'est pas moins annoncé. Quel est son état d'âme ? Quel est son état d'âme dans le verset ? Il dit, je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Parce que quelque part, il choisissait de ne pas même demeurer sur ses critiques et sur ses motivations néfastes qu'avaient certains même envers sa personne. Et c'est triste qu'on peut être en Christ, on peut prêcher Christ, et en même temps avoir un esprit de dispute envers un serviteur de Christ. Et Paul l'a senti, mais il dit, je ne vais pas demeurer là-dessus. Et vous savez, même si Christ n'est pas annoncé, vous avez quelque chose encore mieux dans lequel vous pouvez vous réjouir. C'est nos versets de mémorisation. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il ne change pas. Rappelez-vous que nous avons dit que nos pensées sont un exemple fascinant de l'interaction complexe entre les fonctions automatiques du cerveau. On continue à réfléchir. Et cette capacité que Dieu nous donne à les contrôler volontairement. Si nous dirigeons nos pensées vers le Seigneur, et en fait, tout ce qui est vrai, aimable, etc., l'ultime de tout cela, c'est Jésus. Si nous dirigeons nos pensées vers le Seigneur, sa personne, sa puissance, sa bonté, la paix affectera elle-même nos cœurs. Il y a des moments, il faut dire, ok, je vais mettre ça à part, je vais aller dans ma Bible. Qu'est-ce que je connais de Dieu ? Et c'est comme ça que la paix de Dieu nous garde. Parce qu'on focalise nos pensées vers certaines vérités.
Donc une catégorie de pensée à éviter, selon 1 Corinthiens 13, verset 5, et les torts que l'autre me cause, qu'ils soient réels ou potentiels. Et je vous prie de prier Dieu de vous aider, parce qu'il y a des gens qui deviennent esclaves de ce qui soupçonnent chez les autres. J'ai lu un article même parler des ultra-riches et l'angoisse qu'ils ont de toutes les possibilités et des choses qui pourraient s'avérer ou arriver dans leur vie. Et ils construisent des bunkers et des tas de choses parce qu'ils se disent « ceci peut m'arriver, ceci peut m'arriver, ceci ». Et ils sont riches, mais ils sont tourmentés dans leurs pensées et dans leurs esprits. Et la deuxième catégorie de pensée à éviter se trouve même ici en Philippiens. Vous êtes de retour, regardez le chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » La deuxième catégorie, c'est une inquiétude incrédule concernant mes besoins. Vous voyez ça au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, ok, mais en toute chose faites connaître quoi ?» Ça suggère qu'on s'inquiète naturellement de quoi? Nos besoins. Nos besoins. Il aurait pu dire à l'envers, ne vous inquiétez pas de vos besoins, mais faites connaître toutes choses à Dieu. Et il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a une incrédulité, ou une inquiétude, incrédule concernant mes besoins. Et là encore, qu'ils soient réels ou qu'ils soient potentiels, mais ne doit pas dominer mes pensées. Donc le premier concerne nos relations, et ce deuxième domaine, en fait, concerne nos besoins matériels et tout ça. Ça c'est la vie, on vit avec les personnes et les choses. Le texte dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. Au lieu de vous inquiéter de vos besoins, il nous dit deux choses ici. Faites-les connaître à Dieu dans la prière. Et deuxièmement, le verset juste après, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, honorable, etc. Vous voyez, vous allez faire connaître à Dieu, mais après ça, maintenant, nourrissez vos pensées de certaines choses. Il ne faut pas continuellement revenir sur le problème. Vous remplacez vos inquiétudes concernant vos besoins par des prières et des pensées nourries de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Alors j'espère que c'est clair pour vous qu'il ne leur dit pas d'oublier leurs besoins. C'est pas ça, c'est pas juste un jeu du cerveau, on n'y pense plus. Non, on le sait parce qu'il leur dit plutôt de les quoi? De les faire connaître à Dieu. On ne peut pas les oublier, les faire connaître à Dieu en même temps. Donc, il ne nous dit pas d'oublier nos besoins. Non, les besoins, quand on pense aux besoins, là, on les fait connaître à Dieu. Mais après, nos pensées, il y a une préoccupation pécheresse pour nos besoins qui ne nous pousse pas vers Dieu dans la prière. Ça serait une bonne chose, si nos besoins nous poussent vers Dieu dans la prière. Mais il y a une préoccupation pécheresse de nos besoins qui prend en otage toutes nos pensées au tel point que nous oublions Dieu. J'imagine que vous avez senti cela. Des moments où le besoin vous pousse à Dieu, mais beaucoup de fois quand on a besoin, en fait, on devient tellement inquiet que ça nous pousse à oublier Dieu. Et donc on ne prie pas parce qu'on est trop inquiet. Et il y a aussi ici un exemple frappant que je veux vous montrer pour clore. Et c'est en Luc 10. Est-ce que vous pouvez le trouver? En Luc chapitre 10. On ne va pas passer beaucoup de temps, mais c'est un exemple dans ce domaine. Verset 38 dit, quand Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village
Et il y a une femme nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Luc 10, 39 dit, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, elle interrompt en fait l'enseignement qu'il donnait. Cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Quelle audace, hein? Mais on sent que la frustration est à tel point où finalement, ça a explosé. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, c'est comme s'il veut la calmer. Quel est le verbe ici? Tu t'inquiètes. C'est le même mot qu'en Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez donc de rien. Il dit, tu t'inquiètes. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, Jésus ne dit pas à Marthe de ne pas servir. Hein. Ce n'est pas du tout ça l'application à faire. Mais qu'il y avait un déséquilibre dans sa vie. Notez l'image qu'on nous donne ici de Marthe. Regardez le verset 40. Marthe occupée. Une autre traduction dit Marthe s'affairait. Ou Marthe était distraite. Ça c'est l'image qu'on nous donne de Marthe. Occupée. Occupée. Distraite. Affairée. Et puis au verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça décrit les pensées de beaucoup de personnes aujourd'hui. Toujours distraites, toujours inquiètes, toujours agitées. Et ils n'ont même pas le temps de s'asseoir et écouter le Seigneur Jésus. C'est triste, non? Quand j'étais enfant, lorsque je montais dans un avion, je ne sais pas, ça me revenait, j'imaginais l'aile se détachant au milieu du vol. Et parfois, je regardais par le hublot, je voyais l'aile, mais je me disais, mais il est juste attaché, pas. Ah, il va tomber. Alors, vous pensez que ça s'est arrivé? Je suis là, donc ça ne s'est jamais arrivé. Merci Seigneur, oui. Mais pensez-vous que le fait que je m'autorisais à imaginer ça en boucle, pensez que ça a rendu mon expérience plus ou moins paisible? Moins paisible. Chaque fois que l'avion commençait à sauter, je paniquais. Il y a des adultes qui ne peuvent pas prendre l'avion précisément parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs pensées lorsqu'ils se trouvent dans un avion. Mais on n'est pas beaucoup mieux qu'eux. Hein? Qu'a dit Jésus? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je suis convaincu que la plupart des choses que nous imaginons hein, par rapport à demain, et nous avons peur et nous inquiétons, n'arrivent pas. On s'inquiète pour des choses souvent qui n'arrivent même pas. Mais cette inquiétude de demain gâche notre aujourd'hui. C'est ce que Jésus est en train de dire. Demain arrivera. Ne gâchez pas aujourd'hui avec des inquiétudes de demain. Alors, ce qu'on a vu n'est qu'une partie de ce que la Bible dit de nos pensées. Mais pouvons-nous accepter que Christ pourrait nous dire ce qu'il a dit à Pierre? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Est-ce qu'on peut accepter ça? Que par rapport à plein de choses, mes pensées, en fait, ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Et voulons-nous faire comme Paul? Il dit avant, je raisonnais, je pensais comme un enfant,
Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. On peut dire ça de manière spirituelle. Un enfant spirituel, immature, il pense d'une certaine manière par rapport à Christ, par rapport à sa fidélité, par rapport à sa bonté, par rapport à sa puissance, par rapport à sa sagesse. Mais on veut devenir homme, on veut devenir mature en Christ. On ne veut plus penser comme cela. On veut faire disparaître cet aspect de l'enfance spirituelle, cette façon enfantine de penser et de raisonner. Et on veut chercher activement à les faire disparaître. La Bible dit en 1 Corinthiens 14, verset 20, « Soyez adultes quant à la façon de raisonner. » Soyez adultes. Christ, donc, doit être au centre de tous nos efforts. À la fois comme l'objet, on doit penser à lui, prier à lui, mais aussi comme la source et la force de tous nos efforts. C'est pour ça qu'il faut tout mettre cela ensemble. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, et puis priez le Seigneur, faites-lui connaître vos besoins, et puis pensez aussi à lui, au Seigneur. Et vous faites ça, je vous assure, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées